Bonjour à toutes et à tous. Shavua Tov. L'ordre des parachutes est curieux et intéressant. On sait nous que le tabernacle a été monté la deuxième année des Béné Israël dans le désert. Et la faute du veau d'or a été faite, produite à 90 jours de leur sortie d'Égypte. Alors pourquoi on a commencé la paracha de Teruma et Tetzavé qui parle de la construction du tabernacle avant la faute du veau d'or qui se trouve dans Parashat Kitissa. Et ensuite, on revient au tabernacle avec Parashat Vayakel et Picoudé. La réponse, c'est que Akadosh Baruch Hu connaît la nature de l'être humain. La faute, du moment qu'il y a un homme, il y a une faute. L'homme n'est pas censé à fauter, mais on prend en considération qu'il y ait forte chance qu'il se trompe et qu'il fasse des fautes. Et Akadosh Baruch Hu, pour cela, nous a préparé la Teshuvah avant de créer le monde, comme que nos sages le disent, qu'une des choses qui ont précédé la création du monde était la Teshuvah. C'est-à-dire qu'avant que Dieu crée l'homme, il lui a créé la notion de faire Teshuvah, du recueil, et de revenir vers lui même s'il a fauté. Nos sages, quand ils parlent de cette histoire terrible de la faute du veau d'or, ils comparent ça à une relation amoureuse entre une femme et son mari. Et évidemment, le couple est amoureux. Le mari demande la main de la mariée et il épouse avec une grande joie. Tout le monde est invité. Et il s'avère dans les jours du mariage, les jours de la fête du mariage, que la mariée n'était pas fidèle à son marié, qu'elle a trompé, qu'elle a trahi. Quelle décevance! Comment c'est terrible! Akadosh Baruch Hu qui fait une alliance avec Am Israël, il fait une alliance extraordinaire avec Am Israël, et il fait un lien direct avec eux. Il fait un lien direct. Akadosh Baruch Hu, c'est le marié, et Am Israël, c'est la mariée. Et quand Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de venir de monter en haut pour lui donner toute la Torah écrite, Moshe qui s'absente 40 jours, et que quand il revient à Am Israël avec la Torah qu'il a ramenée du ciel, il trouve un veau d'or, une déception totale, une frustration, une trahison terrible vis-à-vis du bon Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, il s'attend à quoi dans cette situation? Alors, il y a deux types de personnes que quand ils ont fait une faute si terrible, qu'est-ce qu'on fait? Quand on voit devant nous qu'on s'est trompé à tel point, quand on voit qu'on a gâché, qu'on a tout détruit, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Alors, Caïn, on a un exemple terrible de Caïn qui a tué son frère Abel. Et quand Dieu lui montre qu'il a tout compris, qu'il a tout vu, Caïn dit au bon Dieu, Gadol Avoni Mineso. Il n'a même pas envie de rentrer dans une sorte de réparation. Et il dit, ma faute est terrible. Je n'ai même pas comment réparer ma faute. Et quelque part, il bloque sa porte à la Teshuvah. Il bloque complètement puisque il dit Gadol Avoni, je ne peux pas supporter ma faute tellement elle est lourde. Elle me pèse lourde. J'ai même pas envie de l'affronter. Donc il se sauve et il ne fait pas un tikkun. Là, c'est une faute, c'est pas une simple faute, c'est une faute qui met en cause le contrat, qui met en cause le mariage. Quand il y a eu une trahison dans le mariage, dans le couple, c'est quelque chose qui met tout en cause.
Et là, Kadosh Baruch Hu vient et il nous dit, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de présence divine, c'est peut-être pour ça que vous avez fauté. Il nous donne le tabernacle. Le tabernacle, c'est la présence divine. C'est le mari qui est toujours avec la mariée pour lui dire, je suis là à tes côtés. Je suis là, je suis présent. Tu n'as pas besoin d'aller où tu iras, tu me trouveras en chaque moment, en chaque instant. Le Mishkan, c'est Akadosh Baruch Hu qui se met présent et qu'il s'accuse, qu'il dit, il trouve une culpabilité. Je n'étais pas assez présent avec eux. J'ai fait un mariage, mais je n'étais pas là. La Teshuvah, c'est pas simplement un regret, des larmes et des pleurs, pourquoi nous avons fauté. C'est essayons de penser comment on peut réparer. Comment on peut ressentir la présence divine d'Akadosh Baruch Hu avec nous. Et ça, c'est le Mishkan. Akadosh Baruch Hu, l'histoire après l'histoire, il nous écrit dans la Torah quelque part qu'il faut savoir que même si un homme tombe dans ce qu'il est tombé, même si un homme a fait la pire des choses, il faut savoir qu'il y a toujours une réparation. Ne te sauve pas en disant j'ai fait quelque chose de terrible. On peut pas reconstruire. J'ai déjà cassé, j'ai tout cassé. Peut-être dans une autre relation, je pourrais essayer de me tenir bien, mais là, tout est cassé. Non. Tout on peut faire un tikkun sur tout. Comme il a dit une phrase extraordinaire, Rabbi Nachman de Breslev. Tu étais conscient que tu pouvais casser, sois conscient que tu peux réparer. De la même manière que tu as cassé, tu peux réparer. Ça sera difficile, ça sera compliqué. Il n'y a personne qui a dit que ça sera facile. Une construction, c'est pas facile. De pardonner, c'est pas facile. De reconstruire une confiance, de redonner confiance, c'est pas facile. Mais c'est faisable. C'est faisable s'il y a un travail. Donc déjà dans ça, Akadosh Baruch Hu nous dit ne pas s'éloigner. Même si on a fait la pire des choses, il ne faut pas penser qu'on est en arrière et que c'est irréparable. Tout est réparable. Ça, c'est la première chose. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous a mis la paracha de Terumat et Tzavé avant la faute du veau d'or, pour comprendre que l'opportunité de la Teshuvah existe déjà avant la faute. Et la deuxième idée, ce qu'on doit ressentir, c'est que la plus grande réparation des fautes, c'est pas les larmes, c'est pas les pleurs. Ça, c'est un accélérateur pour essayer de comprendre. Il faut savoir que des larmes, ça suffit pas pour réparer. On peut voir des gens qui baignent dans leurs fautes, des gens qui sont dans le jeu, par exemple, qui peuvent faire couler des larmes de sang. Ce que j'ai perdu ma vie, j'ai perdu l'argent de mes enfants. Mais après quelques jours, on le retrouvera dans le jeu sans se rendre compte. Donc, ce n'est pas que les larmes qui éloignent l'homme de la faute. Il faut essayer de ressentir une présence d'Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Ressentir la présence divine chez nous. Et ça, c'est le Mishkan. Ça, c'est la deuxième partie. Et la partie la plus principale de la Teshuvah. Parce que la Teshuvah, c'est pas simplement avoir un simple regret sur ce qu'on a fait. C'est d'assurer que ça se reproduit plus. C'est que plus jamais j'arriverai à cette situation. Plus jamais arriver à une situation de trahir Akadosh Baruch Hu, c'est en mettant Akadosh Baruch Hu chez moi. C'est donner à Dieu une présence dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien. Ça, c'est le Mishkan. La réparation de la faute du veau d'or n'est pas un simple regret. Je regrette que j'étais stupide de me prosterner à un veau d'or. C'est d'avoir Hachem chez moi. D'avoir Hachem. Parce que le veau d'or, le Hegel en hébreu, ça a aussi le sens agol, de se retrouver toujours dans le même endroit. La Teshuvah, c'est de sortir de l'endroit de la faute. La faute, c'est comme un tourbillon où on tourne, et on ne sort pas de là-bas. D'essayer de reconstruire un foyer. D'essayer de trouver un moment, comment je vais trouver le service divin, comment je vais le retrouver agréable. Je me suis sauvé de là-bas. Il y avait quelque chose qui m'a fait sortir dehors. J'avais un problème en moi-même, dans mon entourage. Quelque chose
qui m'a donné l'envie d'aller goûter ailleurs. Comment j'enlève, comment je gère ce problème? Donc la personne, il en est conscient à 100% qu'il a fait une bêtise de faute, mais il n'a pas compris encore, il n'a pas cherché, il n'a pas creusé. À savoir, mais qu'est-ce qui m'a donné cette envie d'aller chercher ailleurs? Quel vide j'avais en moi qui m'a donné cette envie d'essayer de tenter ma chance et d'essayer de goûter à quelque chose d'interdit. Et là, c'est quelque part, c'est un vide, c'est une manque de présence. C'est un vide de Neshama qui donne à l'homme cette envie tordue d'aller chercher ailleurs. Et là vient la guérison de Ham Israël, le Mishkan, de se forcer à investir. Kadosh Baruch Hu qui a donné la manne au peuple d'Israël, qui leur a fait des miracles énormes. Il pouvait manifester sa grandeur s'il faisait descendre un tabernacle du ciel, de la même manière qu'on a eu les tables de la loi qui sont descendues d'en haut. On aurait pu avoir un tabernacle entier avec des autels, avec une menorah qui venait du ciel. Mais Akadosh Baruch Hu nous a demandé de s'investir. Et c'est pour ça qu'il demande à chacun des béné Israël de mettre un investissement dans ce tabernacle. Chacun du peuple d'Israël. Là, on va faire ce Zerer les Machatit HaShekel que la parashat Ki Tisa commence avec. On va donner chacun du peuple d'Israël donner la valeur d'une demi-pièce d'argent de l'époque qui était équivalente à 10 grammes de matière d'argent pour amener les corbanotes. C'est un rôle, chaque juif. Chaque juif doit être attaché au Beth Amikdash. Chacun doit s'investir. Qu'est-ce que tu investis pour ce foyer d'Hachem? Que quand le juif il voyait la fumée, les corbanotes, les encens, c'est la mienne aussi, c'est à moi, c'est ma maison. Quand quelqu'un il a investi dans sa maison, il ne se sauve pas de sa maison. Quand quelqu'un n'a jamais investi, il n'a pas été attaché. Investir en Hachem pour sentir sa présence avec nous. Faire un mishkan chez nous à la maison, c'est la guérison de toutes les fautes. Quand on s'investit dans la Kedusha, quand on a décidé d'investir dans l'étude de la Torah, quand on a décidé d'investir dans notre couple, il ne suffit pas quand quelqu'un veut faire une teshuva sur des fautes, il a besoin de s'investir, de mettre la présence de l'autre dans son cœur. C'est ça ce qui va le sauver, de ne pas avoir une autre faille, de ne pas retomber. C'est pas les larmes, c'est pas le regret, parce qu'un regret avec le temps, il diminue, on l'oublie. C'est l'investissement de tous les jours de la présence divine qu'on va avoir chez nous, qui va nous faire sauver de la faute qui nous attend derrière le mur. C'est que ça, que ce Mishkan, cette présence Veshachanti Betoram, cette présence divine d'Akadosh Baruch Hu qui peut nous aider. Heureux l'homme qui met Hachem chez lui. Et ça, c'est le mois de Hadar. Ki mouve et Kiblu. Hadar, c'est un nouveau Matan Torah. Hadar, ça vient du sens d'ar en arabe. Akadosh Baruch Hu qui trouve maison chez nous. Ça, c'était le deuxième Matan Torah que Am Israël a reçu dans l'époque de Esther. Jusqu'à l'époque d'Esther, les relations entre le peuple et Dieu étaient on a fauté, on a reçu un coup, on a regretté. On a fauté, on a reçu un coup, on a regretté. On a fauté, on a reçu un coup, on a regretté. Des chaudes larmes ne suffit pas pour amener une Géoula pour Am Israël. À l'époque de Esther et Mordechai, on a eu Ezra, la Torah orale, qui a commencé à s'investir. On a commencé à s'investir dans l'étude de la Torah. S'investir dans l'étude de la Torah, c'est d'essayer de sentir Akadosh Baruch Hu présent en chaque moment de ma vie. Là, c'est le vrai tikkun pour ne pas oublier Hachem. Et ça, c'est le deuxième Matan Torah qui est plus important encore que le premier. Dans le premier, c'était un contrat de mariage, mais on n'a pas parlé comment aura lieu notre vie en étant marié. La Torah orale, l'époque de Mordechai et Esther, c'est de vivre un beau mariage. C'est que ce soit agréable chez nous à la maison, c'est que ce soit un mariage investi, des deux sens, d'Hachem vers nous et nous vers Hachem. Et c'est ce qui nous permet une continuité, c'est ce qui va nous permettre de fonder notre maison, que ce soit quelque chose qui va se réaliser, qui va tenir jusqu'à la fin des temps.
qu'on apprenne ces notions de Teshuvah et que cela nous aide pour fonder une vraie vie juive, une vraie vie pleine d'Emouna. Amen, Amen. Shavua Tov à tous et à toutes.